Hello, vous m'entendez bien? Bon, là, j'ai pas accroché le micro. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'ai oublié, ce que je disais, c'est que j'ai complètement oublié, puisque c'est une nouvelle chaîne, j'ai complètement oublié de me présenter. Donc, moi, c'est Brigitte. Et je tricote depuis mon enfance, depuis mes 8 ans. Ben, à l'époque, c'était le tricot à plat. Et ça fait seulement depuis 2 ans, à peine, que je me suis mise donc au circulaire. Et pour moi, ça a été superbe. Parce qu'en fait, ce que je trouve, c'est qu'on voit plus vite notre tricot avancer. On le voit. Parce que sinon, au tricot à plat, il faut coudre. Il faut attendre d'avoir fini de coudre les côtés, etc. Tandis qu'avec le circulaire, on peut déjà même l'essayer. Donc, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que j'avais peur de me lancer. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme l'aquarelle. L'aquarelle, c'est pareil. Je me disais, ça va être difficile pour moi, je ne vais pas y arriver. Et puis, en fin de compte, je me suis lancée, j'y suis arrivée. Voilà. Ma passion, c'est beaucoup les arts créatifs en général, que ce soit la peinture, le bricolage, le tricot, le crochet, la couture. J'ai créé une association également pour proposer des ateliers créatifs. J'ai vendu aussi, j'ai fait des expositions sur des marchés artisanaux, tout ça, parce que je faisais des sacs, je faisais des petites choses. Mais un jour, si vous êtes intéressé, je vous montrerai, parce que j'ai encore beaucoup de choses que j'ai gardées. Voilà. Et puis là, actuellement, comme je vous dis, ça va faire bientôt 2 ans que je tricote en circulaire. Là où je ne suis pas experte, par contre, c'est en qualité de laine. Je ne connais pas trop les différentes... parce que j'entends souvent dans les vidéos parler de fingerine, laine à chaussettes, hareng, etc. Bon, là, j'ai utilisé de la hareng, je me rappelle, sur un châle que j'ai fait pour ma tati. C'était cet été, au mois d'août, puisque je suis restée 4 mois là-bas. Je suis allée dans une boutique à Valenciennes et qui proposait cette laine et je l'ai trouvée superbe, donc j'ai réalisé ce châle. Je vous mettrai une petite photo là, voilà, en hareng. Et puis dernièrement, je me suis tricoté donc mon slip-over avec de la Kitsik et puis de la Flora, qui contient, donc la Kitsik c'est de la mohair avec de la soie. Est-ce que j'ai les étiquettes là? Oui. La Kitsik c'est mohair et soie, oui c'est ça. Et la Flora c'est de la paca et puis de la laine. D'ailleurs, je l'ai lavé, mon slip-over. Je trouve qu'il est un peu rallongé, il me semble. Voilà. Et peut-être au niveau, je sais pas, peut-être un petit peu moins fluffy, je sais pas trop. Bon, c'est peut-être une sensation, je sais pas. En tout cas, je suis très fière de moi. Et puis, je trouve que ce modèle slip-over, même si j'ai galéré avec ce point brioche, je suis très contente parce que ça, je trouve que ce point brioche, c'est vrai que c'est très très joli. Ce modèle est très sympa. Voilà. Quoi d'autre? Oui, ah oui, c'est vrai. Je suis allée au marché aux puces la dernière fois, aux puces des couturiels plutôt. Et malheureusement, on est arrivé un peu tard. Et la dame qui vendait de la laine avec des œufs chevaux, qu'elle teignait elle-même, eh ben, elle avait tout vendu son lot. Et je suis arrivée, il n'y avait plus rien. Il y avait juste des lots de laine qu'elle vendait à 2 euros avec une douzaine de pelotes ou une vingtaine, je ne sais plus combien j'en ai, il faudrait que je les compte. Mais ce sont des anciennes laines acryliques, vous savez, polyester, etc. Sauf celle-ci là, vert mentalo, que j'ai trouvé. Et donc il y avait 2 pelotes. Et d'ailleurs, elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Ciboulette. C'est marrant, hein, Ciboulette. Et je pense que tout ce lot-là que j'ai, c'est pratiquement des laines, je pense, pour bébé, pour les yettes. Voilà. Donc elle, je crois que c'est de l'acrylique avec de la laine peignée. Et c'est pour ça que je me suis fait avec, donc, elle est où mon écharpe? Ah ben, derrière moi. Hop, je suis assise.
Donc je me suis fait genre Sophiscar. Voilà, mais alors très 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 long, vous voyez. Énorme. Et je me suis amusée à dire, tiens, on va peut-être accessoiriser avec, hop, comment on appelle ça, je sais plus. Ou alors des pompons. Ils sont où mes pompons? J'ai perdu mes pompons. Ah non, ils sont là. J'en ai retrouvé un. Et même avec la vraie Sophisca, vous pouvez accessoiriser, vous voyez. Je trouvais sympa. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier objet fini. Alors, comment je l'ai faite? Et ben en fait, j'ai commencé comme ça. Hein. J'ai pas le modèle hein, de la Sophie Scarf, mais bon, j'ai vu comment à peu près c'était fait. Après, j'ai fait les augmentations à peu près tous les 15 rangs. Et après, je suis venue faire un peu plus rapproché, c'est-à-dire tous les 5, 6 rangs. Et après, plus. Je la voulais pas trop large, oui. Je voulais que vraiment elle soit, voilà, comme ça au niveau du cou. Voilà. Donc, hop. Voilà, je voulais qu'elle ait cette, voilà. Quoi d'autre que je voulais vous parler? Je suis allée à Action, ah oui c'est vrai, oui, voilà, je suis allée à Action et j'ai trouvé ces super paniers. Alors vous avez cette forme là, comme ça, de panier, de cette taille là je veux dire. Donc là je me suis acheté deux et je m'en suis acheté un plus petit. Parce que vous voyez c'est présenté comme ça, mais je m'en suis acheté deux grands et un petit. Et là dans le petit j'y range plutôt les petites pelotes de coton et de lin. Et là je peux y mettre mes laines, mes cakes. Voilà. D'ailleurs, j'ai également récemment acheté cette laine. Je pensais que c'était du coton, mais non, c'est pas du coton, c'est du fil acrylique et polyester. C'est des pelotes de 150 grammes et 412 mètres. Parce que je voulais commander, mais j'ai pas eu le temps encore. À Calitou, me recommander peut-être de la Kid Sick et avec un autre fil, je ne sais pas encore. Il faut que j'aille voir sur le site de Drops pour pouvoir me faire soit un polo. Je voudrais un polo ouvert comme ça, mais sans, avec une patte, mais on dit de boutonnage normalement avec des boutons. Mais là, je vais faire une patte, mais sans les boutons en fait. Je sais pas comment vous dire. Il faudrait que je trouve un modèle que je vous montre peut-être. Il faudrait que je vous montre une photo si j'en trouve un. Et donc, c'est une laine comme ça qui fait des rayures. Et je l'ai trouvé super jolie. Après, je sais pas vous, comment vous faites. Je parle aux expertes, s'il y en a des experts qui m'écoutent. Pour avoir toujours donc une continuité au niveau des rayures dans son ouvrage, je sais pas. Là, il faut que je me renseigne parce que franchement, je suis pas du tout experte par rapport à ça. Je connais pas trop hein, comment on fait quand c'est des laines comme ça. Avec, de toute façon, là, je vais faire un échantillon. Je vais voir ce que ça donne. Ça se tricote avec du 4 et du 5. Voilà. Donc, j'avais envie de me faire soit donc un polo ou un petit pull sans manche, tout simple. Et puis sinon, me refaire une veste comme ça. Voilà. Je suis pas sûre encore. Je ne sais plus d'ailleurs où j'en étais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font des petits échantillons comme ça. Mais là, moi, je fais des tests sur des échantillons comme ça pour pouvoir savoir ce que je vais faire. Notamment, vous voyez, ce petit échantillon-là qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, cette laine-là, c'est un mélange que j'ai fait avec deux jaunes différents. J'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais vous montrer vite
Alors ce point, j'avais envie donc justement d'acheter de la laine couleur framboise, je sais pas, c'est voilà, parce que pour moi ce point ça ressemble à des à la texture framboise, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup j'avais envie d'utiliser ce point pour me faire un gilet, enfin un petit cardigan justement court comme le blanc que j'ai là, mais avec genre petite manche un petit peu bouffante, avec des côtes qui resserrent un petit peu. J'ai une idée du modèle, hein, avec des grandes côtes. Oula, j'ai la batterie là qui commence à... Et donc je vais vite terminer parce que sinon... Et du coup, je vais dessiner mon modèle que j'ai envie de faire. Et du coup, je voudrais le faire avec ce point-là. Mais avant, il faut que je calcule combien de laine, etc. Quelle laine je vais utiliser, quel fil. Après, si vous avez d'autres laines qui ressemblent à Kitsy, qui a une brillance qui peut se mélanger avec un autre fil, dites-le moi en commentaire parce que franchement, moi, comme je vous ai dit, je connais pas trop les fils. Voilà. Donc, à suivre. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je suis contente de m'être présentée à vous. J'espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour connaître quand est-ce que je poste des vidéos. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.